rappelle que le caillou, c'est un light. Du coup, aujourd'hui, mes très chers amis, je ne pensais pas qu'un jour je me retrouverai à faire cette vidéo. Bon, pour moi, je l'ai toujours su. Dès que j'ai vu leur réédition, je savais que ça allait budget. Bah oui, mais en fait, si tu veux, pendant très longtemps, Altergeist, c'était l'ennemi public numéro 1. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, très chers amis, c'est que j'ai repris Yu-Gi-Oh! J'étais tout frais, je ne savais pas deck build. Pour moi, le meilleur deck, c'était Fire Fist. Je jouais contre un gars, je sais plus comment il s'appelle, mais il jouait des decks qui à l'époque étaient très méta. Il jouait Mech Knight Aleister et il jouait, il jouait Altergeist. Je n'arrivais pas à le battre. Je l'ai battu une fois en trichant. Quand je jouais en ligne, je tombais tout le temps contre des putains de joueurs Altergeist. J'étais en mode, j'en ai marre, arrêtez de tout monogate, ils ont une réponse à tout. Et puis après, Multi-Imposteur est revenu à 3, j'étais en mode, non. Puis après, Adminia est sorti et j'ai fait, ok, je vous écoute. Je suis prêt à vous écouter là présent. Et puis, le deck a reçu plein de reprints, du coup il est devenu budget. Du coup, je suis obligé de vous en parler, parce que j'ai fait le deck pour rien du tout. Je vais pas vous faire l'insulte de vous expliquer pourquoi il faut jouer Multi-Impostor x3, ni lui, parce que c'est un peu les meilleures cartes du deck. Lui, on le joue x2 parce que on l'a toujours joué x2. Lui x1, pour la même raison. En gros, ça, c'était vraiment le l'OG gang avec Melusic. Melusic, avant, ne jouait pas x3, mais maintenant, on a une raison de le jouer x3. Du coup, Multi-Imposteur, si on active un piège, il sospect plus un du deck, puis il lock en Altergeist. Faites attention, c'est important, ça. Lui, quand on l'invoque, il pose un piège du deck, que quand il l'invoquait normalement. Et quand il est sur le terrain, il peut envoyer une carte Altergeist au cimetière pour Reborn. Ce Yukiter, il bounce une de nos cartes et il bounce une carte adverse. Et quand il est envoyé au cimetière, il récupère un du cimetière. Et en fait, justement, c'est ça qui fait que Altergeist, c'est un deck contrôle aussi agaçant. Parce que c'est très dur de tuer un joueur Altergeist. Il va tellement avoir de cartes qui récupèrent d'autres cartes quand elle touche au cimetière qu'en fait, si tu touches pas à ces cartes, tu vas perdre. Mais si tu touches à ces cartes, t'es puni. Du coup, c'est très très difficile de tuer un joueur Altergeist. Après, il y a lui. Lui, en gros, c'est juste une negate d'attaque qui negate aussi un effet de carte tant qu'elle est là. En gros, cette carte, c'est un peu comme quand tu joues contre Salam. Tu sais très bien qu'est-ce qu'il a sur le board, mais qu'en plus, il te défausse une Ash Blossom et t'es en mode « Bordel !» C'est la carte de trop. Et quand elle est là, l'adversaire, il est en mode « Non !» Bref. Mais Lucic, son effet vraiment très fort, c'est qu'il peut attaquer direct et envoyer une carte au cimetière après le calcul des dommages. C'est vraiment super relou, parce que du coup, tu peux pas negate ça. Faut le damage, faut l'empêcher d'attaquer, ou le tuer avant, mais si tu le tues avant, il tue tôt. Bref. Donc ça, c'est le OG Gang. On les connaît, on les déteste. Gucci gang. Et parmi les nouveaux, nous avons Melusic 2. C'est Peritreris. Terry. Du coup, c'est comme Melusic, mais pas vraiment. Mais en feu. C'est exactement. Comme du coup, Melusic, mais corrige les Diablo Star. lui, quand il inflige des dégâts, il pioche. Et en fait, au lieu de tuto, il foolish. Du coup, il est objectivement moins bon que Melusic. Mais il a quand même des utilités, donc c'est bien. Le vrai gars intéressant, Pukuri. Certains le jouent x3 pour faire des combos en tour 1. Je suis pas super fan, parce que son premier effet est once per turn, son deuxième effet est once per duel. Donc, ouais, je préfère le jouer x1 et le tuto quand j'en ai besoin, et je le tuto très facilement, donc peu importe. En gros, c'est comme les codeurs marrants, il peut être utilisé comme matériel lien depuis la main. Et une fois que c'est fait, il peut se récupérer. Du coup, en gros, il peut link line gratuitement. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'une fois que vous en êtes servi, vous pouvez le remettre dans le deck et ne plus jamais le toucher, c'est drôle. Du coup, ouais, l'idée, c'est que si on a Melusic et lui en main, ça veut dire qu'en tour 1, on peut faire Extia, avec juste une norme. Et après, lui, il va tuto, lui, il va se récupérer, et après, on peut tuto lui, et du coup, il va reborn, et bref. Ça fait que ça transforme Altergeist en deck combo, si vous voulez. Moi, j'ai préféré rester sur l'aspect plus contrôle, qui rend le deck détestable. Évidemment, après, on a deux Malwisp qui est insane.
Quand il est tutorisé, bah, il se spé. Quand il est invoqué, il reborn. Ceci dit, le monstre qu'il reborn ne peut pas activer ses effets ce tour. Ça aurait été vraiment très très fort sinon. Ils ont rajouté une petite restriction. Aussi, c'est un synthoniseur. Faites ce que vous voulez de cette information. Invoquer Dragirion, je vous jure, c'est une bonne carte. Ouais. Quand il est tribute, il se reborn. Ne jouez pas cette carte, je vous en supplie. Si, jouez-la, mais juste pas dans Altergeist. Ensuite, la seule magie du deck, village secret des magiciens. Point. Cette carte est insupportable. Comment tu peux jouer des faux? J'ai pas envie de jouer des... Pour moi, j'ai joué des pièges, je jouais avec ça, il crève. Et du coup... Des faux pour piocher des pièges, qu'est-ce que tu racontes? Et du coup, bah... On joue 3 métavers parce qu'elle est revenue à 3 en fait. Qu'est-ce que vous voulez? La carte est revenue à 3, du coup on place le village pendant le tour adverse, ça fait t'inquiète, t'as joué? Je déconne, tu vas pas jouer. C'est monstrueux. C'est monstrueux qu'on ait le droit de faire ça. Pourquoi Konami? Bref. En vrai que métavers soit là, je m'en fiche. Mais que le village secret y reste, il faut régler ça, Konami. Vous êtes en train de ban des floodgates, il faut ban le village. Ça fait trop longtemps maintenant. Anyway, pour revenir sur nos cartes Altergeist, nous avons usurpation personnelle. C'est ce qui se passe quand vous répondez à un mail qui vient de votre boîte spam. On va usurper personnellement vos données. Ce n'est pas une carte Altergeist, donc on peut pas la tuto. Mais c'est pas très grave, parce que on en a... En fait, si on l'a pas, c'est pas trop grave, et si on l'a, une seule, c'est suffit. Son effet, c'est qu'en fait, elle mélange en cost une de nos cartes dans le deck pour ensuite tuto. Mélanger en cost dans le deck, c'est pas un très bon cost. Donc, mieux vaut s'en passer. Par contre, ce qu'on va jouer x3, c'est évidemment le protocole. Cette carte. Oh, elle est monstrueuse, cette carte. Là, c'est pareil, c'est le genre de truc où plus tu lis la carte, plus tu te dis « Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible !» Parce qu'en gros... Vous êtes en train de jouer contre Altergeist, vous êtes en train de galérer votre mère parce que toutes ces cartes, elles negate, elles bounce, elles flottent. T'es en mode, mais j'en peux plus. Et en fait, même si tu essaies de negate des cartes Altergeist, le gars, il va juste flip protocole et il va dire, mes effets peuvent pas être negate. Et tu le regardes et tu dis, pourquoi? Et il te répond, parce que... Cette carte, elle signifie que si vous voulez, vous pouvez jouer Skill Drain, et vous en battez les couilles. Pourquoi? Pourquoi c'est autorisé? Et en plus, c'est même pas ça le vrai effet de la carte. Le vrai effet, c'est qu'elle peut envoyer un monstre Altergeist au cimetière pour negate un effet de monstre. Il y a des negate de partout sur ce deck. Quoi? Ça empêche de negate que les effets activés, donc sous Skill Drain. Extia. Melusic peut pas taper directement. Et Extia n'a pas son boost, effectivement. Et d'ailleurs, cette carte, elle dit les effets activés des cartes Altergeist. Elle s'inclut elle-même. Ce deck. En fait, plus j'avance dans le deck profile, plus je me dis, mais c'est pas possible que ce deck existe. Manifestation, c'est un monster reborn. Et on peut la bannir du cimetière pour récupérer un piège de la main. Ça fait que flotter ce deck. Ça fait que flotter. Et on a revitalisation, que j'aime bien. Mais ça sert à rien de la jouer à plus de 1 parce que ces manifestations ont moins bien. Ça rebrande que des liens. C'est utile de rebrand des liens, mais c'est difficile de l'activer en tour 1. Et on peut la bannir du cimetière pour avoir une extra norme. Je sais pas si c'est tout à fait ce dont Altergeist avait besoin, mais on l'a. Double norme de marionnettiste. Un rocher hanté. Alors j'aime pas cette carte, mais il y a une raison très conne pour laquelle on la joue, c'est que c'est un piège Altergeist qu'on peut poser du deck et qui peut s'activer le tour où elle est posée. En gros, si elle est posée par l'effet d'un Altergeist, on peut l'activer ce tour-là, et c'est sa seule utilité. Sinon, son vrai effet, c'est que pour l'activer, déjà, faut défausser une carte, ce qui est dégueulasse, mais passons. Si l'adversaire active une carte au piège, on peut negate. Comme ça, si jamais l'adversaire est en train de jouer la boîte, tu dis « Ah, toi aussi tu joues un deck contrôle ?» Bête. Ça peut être utile. Ça peut être utile. Mais la vraie utilité de la carte, concrètement, c'est juste de pouvoir la poser du deck avec Marionnettiste et de l'activer le même tour. Le starter du deck, infini éphémère. c'est l'animé qui l'a dit, c'est pas moi. Putain,
Imagine, tu regardes un animé Yu-Gi-Oh! Et là, tu vois une meuf activer une entrap et invoquer Multifaker et tu te dis Yu-Gi-Oh! Ah, j'ai chiant. Mec, TC, c'est tellement pas la scène la plus curse de cet animé. Mais ouais, du coup, Infini Éphémère, bah, dans tous les decks, c'est fort, mais en fait, dans Altergeist, c'est. Bah. Comment dire? Ça fait qu'on peut invoquer Multifaker en T0. Et la soeur, il te voit commencer à jouer en mode non, arrête, non, stop, non! Et on va jouer encore plus de pièges. On va jouer Terror de la Surracine x3. J'adore cette carte. Vous comprenez pas, cette carte est tellement forte. L'adversaire, il est en mode je vais reborn de mon cimetière. Et t'es en mode tu vas reborn ce que je te dis de reborn. Et tu vas le reborn face verso. L'adversaire, il va être en mode non, me rends pas peau des désirs, j'avais pas envie de l'activer une deuxième fois. Peu importe. Et pour que l'adversaire me déteste bien, je joue plein de solemnes. J'en joue 5. Comme ça, l'adversaire, il va bien pas jouer et il va bien détester sa vie. Vraiment, j'ai conçu ce deck pour que l'adversaire ressente le même sel que moi quand j'ai découvert le deck. Je veux que l'adversaire ait envie d'arrêter Yu-Gi-Oh! Après avoir affronté ce deck. Ou bien plutôt, non, j'ai pas envie qu'il arrête Yu-Gi-Oh! Je veux qu'il continue à deck build pour que tous ces decks puissent battre Altergeist. Et ça va être très difficile. C'est tellement dur de battre Altergeist, les gars. Mais je vous le souhaite. Bref, pour l'extra deck, nous allons évidemment jouer 3 Extia. Il est monstrueusement fort. C'est une negate de magie et piège. Magie et piège. C'est une negate de magie et piège qui se booste. Et si jamais elle crève, elle tuto. Arrêtez de tuto quand vous crevez, c'est un truc de dingue, vous êtes pris pour Gookie ou quoi? 2 Prime Banshee, qui est très solide aussi. On sacrifie un Altergeist, on se un Altergeist. Tout simplement. C'est un effet rapide. Et s'il est envoyé au cimetière, il récupère une carte du cimetière à la main. Ça continue de flotter. Miroir arrogant, je ne sais plus ce qu'il fait. Ah si, il attaque 2 fois. C'est une autre option de lien 4, au cas où. Mais bon, c'est pas giga utile. Par contre, c'est ce qui est utile, Adminia. Mais en fait, le truc avec Adminia, c'est qu'en fait, c'est un boss monster incroyablement fort, mais l'adversaire, il sera mort bien avant que vous l'invoquiez. Genre, une fois que vous l'avez invoqué, l'adversaire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bon, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vole un monstre, et ça devient un Altergeist. C'est tellement con. C'est tellement con. Ah oui, aussi quand elle est invoquée par lien, elle pose un piège Altergeist depuis le deck. Parce que le deck ne tuto pas assez, évidemment. Du coup, ça c'est les 8 cartes d'extra deck dont vous avez besoin. Le reste, basiquement, c'est du remplissage. Ceci dit, renoncer à Anima est très fort parce que c'est un magicien. Vous pouvez envoyer Melusic au cimetière. Et voilà. Évidemment, on n'a plus le droit de jouer Link Kuriboh. Évidemment. C'est pas très grave. Et puis après, le reste, c'est vraiment que du remplissage. Du coup, pouf. C'est oubliable. C'est toujours sympa de les avoir. Mais concrètement, ça sert pas vraiment. Ce qui va vraiment vous servir, c'est Extia. C'est vraiment lui le boss monster de Altergeist. Et de temps en temps, Adminia. Mais vraiment, c'est Extia. C'est lui qui va vous gagner des games. Genre... Si vous invoquez 2 Extia, c'est fini, c'est terminé. Ils vont se booster mutuellement, ils vont se negate, ils vont tuto, et genre, l'adversaire il va être en mode, mais arrête de jouer avec tes negates, c'est pas drôle. J'ai pas joué une seule carte depuis le début du duel. Et c'est déjà la fin de ce deck profile. C'est déjà la fin. Et c'est sûrement aussi la fin de ce duel. Du coup, vous pouvez étendre la main et serrer la main de votre adversaire, qui va vous la serrer très fort parce qu'il est serré, vexé. Ah, serré? C'est quoi qui est serré, c'est Sofia? Oh, The Bee, vous avez serré ou quoi? La caméra n'a plus de batterie, du coup je dois vite finir. Du coup, n'oubliez pas, restez créatifs. N'oubliez pas de prendre des douches, de bien tirer la chasse après que vous ayez joué avec votre caca pendant 20 minutes. Et que personne ne s'attend à la acquisition. Attention, on a un savon, on est resté à quoi? Je peux le Tu veux m'essayer? J'ai un savon, j'hésiterai vraiment. J'ai un savon, j'hésiterai pas à m'en servir. Couchez! Je bégaye, mon dieu.